Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série de vidéos sur Ilmul Imla. On avait vu dans l'épisode précédent que Ilmul Imla était une science qui était courte et facile. Elle a des règles à apprendre. Une fois ces règles apprises, vous aurez fait le tour de cette science-là. Et on avait vu que cette science-là, elle tourne seulement autour de 5 sujets. La Hamza, الألف اللينة الحروف التي تزاد الحروف التي تنقص et الوصل والفصل. On avait expliqué ces termes-là dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas visionné, je vous invite à le faire. Aujourd'hui, on va commencer le premier chapitre qui est Al-Hamza. Donc, Al-Bab al-Awwal Al-Hamza. Il faut savoir que Al-Hamza, elle est de 3 catégories. Al-Hamzatu Awwal al-Kalimah, lorsqu'elle est en début de mot. Al-Hamzatu wasatul kalimah, lorsqu'elle est en milieu de mot. Al-Hamzatu akhirul kalimah, lorsqu'elle est en fin de mot. Et ces 3 catégories-là, ça sera le sujet et le thème des 3 prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, on va voir Awwalul kalimah, lorsqu'elle est en début de mot. Dans l'épisode suivant, on verra Al-Hamzatu wasatul kalimah, lorsqu'elle est en milieu de mot, les règles autour de ceci. Et enfin, dans l'épisode suivant, on verra Al-Hamzatu akhirul kalimah, les règles lorsque la Hamza est en fin de mot, comment on l'écrit. Et on aura fini le premier chapitre, tout simplement. Donc, aujourd'hui, Al-Hamzatu awwalul kalimah. Il faut savoir que la Hamza, lorsqu'elle est en début de mot, elle est de 2 catégories. Hamzatul qat' et Hamzatul wasl. Hamzatul qat', comme par exemple akala, tuntaqu mutlaqan fil ibtida wa fil wasl, wa yuktabu alayha ra'sul ayn. Donc, Hamzatul qat', on la prononce tout le temps, qu'elle soit en début de phrase ou en milieu de phrase. D'accord? On dira akala Muhammadun et Muhammadun akala. On la prononcera tout le temps. Et on écrit le petit doigt à l'envers dessus, pour la distinguer de Hamzatul wasl. Hamzatul wasl, comme par exemple ijlis, tuntaqu fil ibtida faqat, wa amma fil wasl, fala tuntaqu. ولذلك لا يكتب عليها رأس العين حتى يعلم أنها لا تنطق عند الوصل. Donc, la Hamzatul wasl, on la prononce seulement lorsqu'elle est en début de phrase. Comme par exemple, si on dit Ijlis ya Zayd. Ijlis ya Zayd. On a commencé la phrase par la Hamzatul wasl, alors on la prononce. Par contre, si on aurait dit Ya Zayd, et ensuite on dit Ijlis, il n'est pas correct de dire Ya Zaydou Ijlis. Non, il faut faire la liaison et pas prononcer le elif. Donc on fait la liaison entre la lettre qu'il y a avant le elif, d'accord, du mot précédent, et la lettre qu'il y a après le elif, donc ici dans notre cas, le jim. Donc on dira Ya Zaydou Ijlis. Ya Zaydou Ijlis. Et c'est pour ça que la Hamzatul wasl, on n'écrit pas ce qu'on dit Ra's al-Ayn, c'est le petit doigt à l'envers, afin de la distinguer de Hamzatul qat' et de nous indiquer qu'on ne la prononcera pas lorsqu'elle est en milieu de phrase. Donc ça, c'est la Hamza lorsqu'elle est en début de mot. Soit c'est Hamzatul qat', soit c'est Hamzatul wasl. Tout simplement. D'accord? Il n'y a pas plus simple que ça. Le mot qui commence par une Hamza, soit ce sera une Hamzatul qat', donc avec le petit 2 au-dessus, le petit 2 à l'envers, ou soit ce sera Hamzatul wasl, ce sera simplement une barre. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est du coup dans quel mot, que ce soit un nom, un verbe ou une particule, dans quel mot qui commence par une hamza, on mettra une hamzatul qat' ou bien une hamzatul wasl. Dans quel cas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va voir les endroits où un mot qui commence par une hamza, ce sera un hamzatul wasl, et les cas qu'on n'aura pas vus, d'accord? Et bien ce sera des hamzatul qat', tout simplement. Donc, premièrement, dans les noms, le masdar al-khumasi ou al-sudasi, comme par exemple intilaq ou bien istikhraj. Donc, le masdar des verbes à 5 lettres ou à 6 lettres. À 5 lettres, par exemple, intalaqa, son masdar c'est intilaq. Donc, intilaq, ce masdar-là, il commencera par hamzatul wasl. Et à 6 lettres, istakhraja, d'accord, le verbe istakhraja, son masdar c'est istikhraj. Donc tous les masadir
des verbes à 5 et 6 lettres, ils commenceront par une hamzatul wasl. Ensuite, deuxième cas, al-asma al-ashara. Ce n'est pas al-asma al-khamsa qu'on avait vu dans la grammaire. D'accord? Ce n'est pas al-asma al-khamsa. C'est al-asma al-ashara. Ces 10 noms-là, ils ont la particularité de commencer par une hamzatul wasl. En dehors de ces 10 noms-là, tous les autres noms commenceront, s'ils commencent par une hamzatul qat', tout simplement. Donc, ces 10 noms-là, c'est ism, donc qui veut dire un nom, ibn, fils, ibnah, fille, imru'un, un homme, imra'atun, une femme, ist, c'est pour indiquer par là où sort la grosse commission, comme ils disent, ibnum, c'est un synonyme de ibn, d'accord, qui veut dire fils également, isnan, deux, au masculin, isnatan, deux, au féminin, aymunullah, qui est une manière de jurer par Allah. D'accord? Donc ces 10 noms-là, ils commencent par hamzatul wasl. En dehors de ces 10 noms-là, si ça commence par une hamza, ce sera hamzatul qat', tout simplement. D'accord? Donc vous apprenez ces 10 noms-là. En dehors de ces 10 noms-là, si ça commence par une hamza, ça commencera par une hamzatul qat'. Maintenant, vous pouvez remarquer que dans ces 10 noms-là, il y en a 7 qui sont en vert et 3 en rouge. Pourquoi j'ai mis 7 en vert? C'est parce que ceux qui sont en vert, il y a également leur forme au duel. Par exemple, ism, isman, ibn, ibnan, ibnah, ibnatan, imru'un, imru'an, imra'ah, imra'atan, ist, istan, ibnumun, ibnuman. D'accord? Donc ces 7 noms-là, il y a également leur forme au duel. Et juste pour la faïda, le dernier, aymunullah, donc on a dit c'est une manière de jurer par Allah. Il y a aussi une manière de le dire différemment en enlevant le nun et en disant aymullah directement. Donc ça rentre aussi dans al-asma al-ashra. D'accord? C'est juste une autre manière de jurer. Donc ça, c'est quand est-ce que dans les noms, le nom qui commence par une hamza, c'est une hamzatul wasl. Masdar al-khumasi wa sudasi et al-asma al-ashara. Tout simplement. Fil af'al, dans les verbes, le mardi et le amr, khumasi et sudasi. Donc, le mardi, khumasi et sudasi. Par exemple, intalaqa, istakhraja. Le verbe a 5 lettres et à 6 lettres, au mardi et au amr, il commencera par une hamzatul wasl. D'accord? Donc on dira intalaqa, intaliq, istakhraja, istakhrij. Et deuxième endroit dans les verbes où ça commence par hamzatul wasl, c'est le amr thulathi. Donc le fi'l amr a 3 lettres. Par exemple, ijlis, d'accord? Udkhul, uktub, ishrab. Lorsque le verbe il a 3 lettres, sa forme au amr, ça commencera par une hamzatul wasl, tout simplement. Donc vous apprenez ceci, en dehors de ceci, ça sera hamzatul qat'. Donc par exemple, un verbe à 4 lettres qui commence par une hamza, comme anzala. Il commence par une hamza, ce sera hamzatul qat'. D'accord? Il est au mardi, à 4 lettres, il ne rentre pas dans ce qu'on vient de voir, donc c'est hamzatul qat'. Anzala, yunzilu, anzil. Pareil, ici au amr, c'est un amr à 4 lettres, donc c'est pas 3 lettres, c'est pas un thulathi, donc la hamza, ça sera hamzatul qat'. Un verbe à 3 lettres, comme akala, d'accord, qui commence par une hamza, ça sera hamzatul qat'. C'est pas un khumasi ni un sudasi, ça sera hamzatul qat', tout simplement. Donc vous apprenez seulement ce que vous avez en face de vous, d'accord? Reconnaissez les endroits où on débute par hamzatul wasl. En dehors de ceci, ce sera hamzatul qat', tout simplement. Et enfin, dans les huruf, encore plus simple, il n'y a qu'un seul harf qui commence par hamzatul wasl, c'est le elif wal lam. Bijami'i anwa'iha, de toutes ces catégories. Que le elif wal lam soit mu'arrifa, afin de définir, de rendre défini un mot, comme dans ar-rajul. Donc, rajulun, c'est un homme. Ar-rajulu, c'est l'homme. Donc, ce elif wal lam, d'accord? Dans tous les cas, le elif wal lam, ça commencera par un hamzatul wasl. Ou bien qu'il soit zaïda, comme dans al-abbas,
Ici, Abbas, à la base, c'est un nom. Mais le alif wal lam, il est zaïda. C'est pas pour le rendre défini. Abbas, il est déjà défini, c'est déjà un nom. Al-Abbas, le alif wal lam, il est zaïd, comme Al-Hassan, Al-Hussein, d'accord? Ou bien, Al-alif wal lam, Al-Mawsoulah, comme par exemple Ad-Daribu, Ad-Daribu. Donc ça, vous le voyez plus dans les détails, d'accord? Dans la grammaire. Ad-Daribu, ici, on pourra le remplacer par Al-Ladhi, donc l'alif wal lam, Mawsoulah, Al-Ladhi, Yadribu. Ça, vous le voyez plus en détail dans An-Nahu, Inch'Allah. Donc, en dehors du alif wal lam, tous les autres huruf, toutes les autres particules qui commencent par une hamza, ce sera hamzatul qata'. Comme par exemple, ila. D'accord? La particule ila, ce sera une hamzatul qata'. Tout simplement. Ici, vous pouvez me demander, oui, mais ici, tu as écrit le alif wal lam avec une hamzatul qata'. Tu as écrit le 2 à l'envers, au-dessus. Pourquoi? Il y a une règle particulière avec le alif wal lam. C'est que le alif wal lam, lorsqu'on l'écrit seul, comme ça, comme si c'était un seul mot, obligatoirement, on doit l'écrire avec le petit 2. Malgré qu'on dit que c'est une hamza, d'accord? Et que c'est hamzatul wasl, c'est pas hamzatul qata'. C'est une exception. Par contre, si le alif wal lam il est accroché à un mot, alors on ne met pas le petit 2 à l'envers. On ne met pas le petit 2 à l'envers. Mais si on écrit alif wal lam comme je viens de l'écrire, d'accord, entre parenthèses par exemple, pour indiquer quelque chose sur lui, une règle ou etc., d'accord, on parle du elif wal lam en tant qu'un seul mot, alors c'est une exception. La règle dit qu'on doit l'écrire obligatoirement avec la petit 2 ra'sul ayn, d'accord, le petit 2 à l'envers. Voilà, ça c'est juste pour la faïda. Donc maintenant qu'on a vu les différents endroits où commencent les noms, les verbes et les huruf par hamzatul wasl, on a dit que tout ce qui est en dehors de ceci, ça commencera par hamzatul qata'. Donc dans certains livres, d'accord, sur Qawaid al-Imla, etc., sur cette science-là, ils détaillent, comme on vient de détailler ici, bien sûr d'une manière différente, les endroits où on rencontre hamzatul wasl, et ensuite ils détaillent les endroits où on rencontre hamzatul qata'. Cependant, ayant moi-même étudié plusieurs livres dans cette science-là, et ayant vu donc cette manière de faire, ça embrouille plus qu'autre chose. D'accord? Ça embrouille plus qu'autre chose et on confond du coup entre les différents endroits où il y a hamzatul wasl, où il y a hamzatul qata'. D'accord? Donc c'est pour ça, j'ai décidé ici, par pure pédagogie, après avoir consulté bien sûr mes professeurs, de simplement citer les endroits où ça commence par hamzatul wasl et tout ce qui est en dehors de ceci, c'est hamzatul qata'. Tout simplement. Donc ça vous facilite vous la compréhension ainsi que l'apprentissage. Donc on a fini ce chapitre sur la hamza lorsqu'elle est en début de mot. On va simplement voir quelques fawaïd autour de hamzatul wasl et on va finir ce cours avec ceci. Donc fawaïd hawla hamzatul wasl. إذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة مبدوءة بهمزة الوصل مكسورة حذفت. Donc si un mot commence par une hamzatul wasl, d'accord, et qu'elle est précédée par hamzatul istifham, la hamza pour poser une question, d'accord, donc c'est dans une phrase interrogative, donc il y a la hamza, hamzatul istifham, et le mot qui vient juste après, il commence par une hamza, d'accord, hamzatul wasl. Si cette hamzatul wasl, elle est maksoura, c'est-à-dire qu'à la base, on met une kasra en dessous, par exemple ism, d'accord, alors la hamzatul wasl, on l'efface. On ne dit pas a ismuhu Ali. Est-ce que son nom c'est Ali? On dit directement asmuhu Ali. D'accord? On efface hamzatul wasl. Asmuhu Ali. On pose la question comme ça. On ne dira pas a ismuhu Ali. Non, ça se dit pas. D'accord? Donc, إذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة مبدوءة بهمزة الوصل مكسورة حذفت اسمه علي. Et si le mot il commence par hamzatul wasl maftuha, donc il y a une fatha au-dessus du hamzatul wasl, comme par exemple Allah, d'accord, le nom d'Allah Azza wa Jal, Allah, et qu'il est précédé par hamzatul istifham zida maddun, donc on allonge,
d'accord? On rajoute un med. On rajoute un med. Donc les deux, hamzatul istifham et hamzatul wasl, ils fusionnent et on rajoute la grande vague au-dessus pour allonger le son. D'accord? Le med. Donc on dit Allahu khayrun amma yushrikun. Allahu. On allonge le son. Allahu khayrun amma yushrikun. D'accord? Donc là, on a vu, lorsque le mot qui suit la hamzatul istifham, il commence par une hamzatul wasl avec une kasra, avec une fatha. Ici, on peut se demander, oui, mais avec une damma, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'une seule catégorie de mots qui commence par hamzatul wasl madmouma avec une damma. C'est lesquels? C'est le fi'l amr, d'accord? C'est le fi'l amr thulathi, comme par exemple ukhruj, udrus, uktub. Et le fi'l amr aslan, c'est un talab, c'est une demande. Et hamzatul istifham, ça rentre également dans la catégorie des talab, d'accord? Et on ne peut pas poser une question et donner un ordre en même temps. On ne peut pas poser une question et donner un ordre en même temps. On ne peut pas dire uktub, uktub, ukhruj. Non, ça ne se dit pas. Donc c'est pour ça qu'ici on ne l'a pas cité tout simplement. D'accord? C'est pour ça qu'ici on ne l'a pas cité tout simplement. Donc voilà pour les petites fawaïd autour de hamzatul wasl. En résumé, en conclusion, pour récapituler, on a fini la première partie du premier chapitre qui est al-hamza. D'accord? Le premier chapitre, al-hamza, se divise en 3 parties. La hamza lorsqu'il est en début de mot, on a fini aujourd'hui, alhamdulillah. La hamza lorsqu'il est en milieu de mot, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode suivant. Et la hamza en fin de mot, et on verra ça également par la suite, incha'Allah. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous laisse apprendre ce schéma par cœur, et moi je vous retrouve dimanche prochain, incha'Allah, pour le nouvel épisode.